Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et des organisations internationales, Monsieur le Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables invités, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la seconde édition de la Foire internationale de Djibouti. Marhaba, Sodawada, Arhiba. Welcome, Karibou. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le Président de la République, au nom de la Chambre de commerce de Djibouti et à travers elle de l'ensemble du secteur privé de notre pays, d'avoir bien voulu nous faire l'honneur et le plaisir de placer sous votre haut patronage cette cérémonie d'ouverture. Nous sommes conscients de l'intérêt majeur et du soutien fort et constant que vous avez déjà manifesté à l'égard du secteur privé djiboutien. Nous avons voulu que ce moment soit dorénavant le rendez-vous des grandes opportunités, des grandes réalisations et des grandes réussites pour nos secteurs respectifs. Je vous remercie également pour avoir, par votre volonté, Monsieur le Président de la République, et votre estime, permis aux opérateurs de saisir les importantes opportunités introduites dans les grands projets d'infrastructures portuaires, des transports, des importantes réformes destinées à améliorer le climat des affaires. Ce sont en effet ces décisions fermes et courageuses, prises sous votre impulsion, qui ont permis à notre pays de faire un bond de 55 rangs dans le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. Ainsi, la République de Djibouti est passée de 154e à la 99e place dans les classements de cette année et figure parmi les 10 économies qui se sont les plus améliorées. Qu'il me soit permis de faire un arrêt sur les engagements que le gouvernement a pris en promulguant un cadre juridique favorable pour la protection et la promotion des investissements. Il s'agit de textes fondamentaux en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, si nous avons décidé de réitérer cette année l'organisation de cet important événement, c'est suite à l'engouement suscité par la première édition et aussi, avant tout, à la demande des opérateurs économiques qui ont enregistré des retombées positives. Aussi, Excellences, Mesdames et Messieurs, le portefeuille d'opportunités qu'offre notre pays se veut encourageant pour le développement du projet phare de la plus grande zone franche de l'Afrique, inauguré en juillet dernier. La tenue de tels événements commerciaux est étroitement liée à la vocation de notre pays, dont le commerce et les échanges sont à l'origine même de son installation sur cette terre hautement stratégique pour le commerce multilatéral, car située sur la seconde route maritime la plus utilisée mondialement. C'est pourquoi le gouvernement mobilise de nombreux investissements publics-privés en cours et futurs pour renforcer cette position de Djibouti pour un lieu d'approvisionnement, de redistribution du commerce régional en Afrique de l'Est, avec une possible extension de l'interland portuaire au-delà de notre pays ami, l'Éthiopie. C'est donc dans la logique des choses d'accompagner ces efforts et de perpétuer la tenue de manifestations permettant aux entreprises locales, régionales et internationales de se rencontrer, d'échanger et de promouvoir leurs biens et services et savoir-faire, surtout de conclure des partenariats gagnants-gagnants.
sont témoins les plus de 300 exposants de 29 pays qui participent à cette seconde édition de la Foire internationale de Djibouti. Sur ces chapitres, justement, mes remerciements vont en premier lieu à l'Agence française de développement qui, depuis 2014, est un partenaire clé de notre institution, mais aussi également l'ensemble des sponsors. L'ensemble des sponsors hors pair, premium, médium, diamant, or et argent. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie aussi nos invités qui nous viennent de loin. Je remercie particulièrement l'ambassadeur Ahmed Adel qui nous a octroyé à titre gracieux les danses traditionnelles égyptiennes. Je remercie l'ambassadeur Chamebo, l'ambassadeur de l'Éthiopie, de nous avoir aussi octroyé et mis à la disposition de la foire pendant une semaine la culture éthiopienne, et nous aurons sûrement beaucoup de choses à démontrer, j'espère. Les exposants aussi, je remercie du fond du cœur. Je remercie particulièrement la délégation la plus importante, qui est la délégation japonaise, conduite par le sénateur Yano. Je ne saurais pas terminer ce discours sans remercier du fond du cœur le chef de l'État, le président de la République, de son soutien permanent. Et de la première dame qui a été à nos côtés depuis les premiers jours. Je voudrais juste vous annoncer que cette année, des Pakistanais, des Indiens, des Égyptiens, des Français de la Chambre de commerce internationale de Seine-et-Marne, du MEDEF, de l'Italie, de l'Éthiopie, qui j'ai oublié, la Russie, qui est avec nous aussi, les États-Unis d'Amérique, le Japon, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, et j'en termine. Merci.